Lorsque j'ai quitté le monde exigeant des enquêtes corporatives pour créer ma propre agence de détective, je ne savais pas ce qui m'attendait. J'espérais une vie plus calme, mais les ennuis semblaient me suivre. Ma femme, Camille, était initialement favorable, ravie d'une vie plus stable. Cependant, à mesure que les affaires devenaient plus complexes, la frontière entre la vie personnelle et professionnelle s'estompa. Un soir, après une affaire difficile, j'ai trouvé Camille distante, nos conversations étaient tendues, remplies de silence gênant. Malgré mes efforts, il était clair que quelque chose n'allait pas. Mes compétences d'enquêteur ne faisaient qu'empirer les choses. Quand Daniel l'a amenée, je savais que cette femme apporterait le chaos. Ce n'était pas entièrement sa faute, mais les ennuis étaient évidents dès qu'elle est entrée. « Bonjour, monsieur Caron » demanda-t-elle nerveusement. Je pouvais dire qu'elle était mariée, comme la plupart de mes clients. « Nicolas Caron, madame » répondis-je, pas le chanteur. Parfois, je reçois son courrier. Mon père m'a nommé d'après un espion des romans publiés par Joe. Juste Nicolas, pas Nicolas. Quoi qu'il en soit, que puis-je faire pour vous? Votre assistante a dit que vous pourriez m'aider. Une ancienne cliente m'a recommandé, sourit-elle nerveusement. Je vois, d'accord, madame Janine Linder. Mon mari Denis est psychologue. Je crois qu'il me trompe et j'ai besoin de preuves avant de demander le divorce, dit-elle en me tendant une photo de lui. Je levai un sourcil en examinant la photo. Il avait la quarantaine, une mâchoire carrée, des cheveux noirs grisonnants aux tempes, et des yeux verts brillants qui ont probablement charmé de nombreuses femmes. D'accord, madame, savez-vous comment cela fonctionne, demandai-je. Elle acquiesça. Donnez-moi jusqu'à 2 semaines et j'obtiendrai les preuves dont vous avez besoin. Mon tarif est de 5 000 € pour 2 semaines, cela vous convient-il? Oui, et la moitié à l'avance, n'est-ce pas, demanda-t-elle. Avez-vous un compte auquel votre mari n'a pas accès, demandai-je. Oui, je l'ai ouvert il y a quelques mois, dit-elle en me remettant un chèque de banque de 2 500 €. Votre ancienne cliente a dit que vous êtes le meilleur, merci. Pouvez-vous décrire son comportement suspect? Plus j'en sais, mieux c'est. Eh bien, il passe toutes ses soirées et ses week-ends avec moi, mais parfois son téléphone est éteint quand j'appelle son bureau à l'heure du déjeuner, dit-elle. Il pourrait être avec un client, suggérai-je. Normalement, mais il est aussi distant à la maison. Il était affectueux, mais maintenant il me touche à peine et j'ai senti du parfum sur ses vêtements, pas ma marque. Peut-être qu'une cliente l'a embrassé, dis-je. Quel âge a-t-il? Il a 44 ans, répondit-elle. Les hommes peuvent être moins affectueux vers cet âge-là, cela pourrait-il expliquer pourquoi il est distant? Vous me prenez pour une idiote, répliqua-t-elle. Non, madame, j'ai juste besoin de comprendre pourquoi vous pensez qu'il vous trompe. Le parfum est un indicateur fort, mais cela pourrait être circonstanciel. Je vais prendre l'affaire, mais j'ai besoin de tout savoir. Quoi d'autre est suspect? Les lundis et mercredis, il appelle toujours avant le déjeuner, parfois il va directement sur la messagerie vocale, dit-elle. D'accord, je commencerai à enquêter demain, mercredi. Je vous tiendrai au courant dès que j'aurai quelque chose. Je lui serrai la main alors qu'elle se levait. Merci, monsieur Caron, j'espère que ce n'est rien, mais j'ai besoin d'être rassurée, sourit-elle chaleureusement. À tout moment, madame Linder. Si je ne trouve rien en 2 semaines, vous ne me devrez pas le reste des honoraires, c'est ma garantie. Merci, monsieur Caron. Appelez-moi Nicolas, monsieur Caron c'était mon père, souris-je. D'accord, Nicolas, je suis Janine, madame c'est trop formel. D'accord, Janine, je vous contacterai bientôt. Daniel, mon assistante, a vos informations. Je l'ai raccompagnée puis Daniel est entré, prenant place en face de mon bureau. Daniel Vela avait été mon assistante pendant 6 ans, je serais perdu sans elle. Elle a des cheveux noirs, des yeux marrons et un teint allé hérité de ses origines espagnoles. Elle ressemble à Gilot, mais avec plus de courbes. D'accord, voici ce que j'ai, dit-elle en me remettant le dossier qu'elle avait compilé en ligne. Danielle est elle-même une excellente enquêtrice et je suis fier de l'avoir formée. Denis Linder, psychologue. J'ai jeté un coup d'œil au dossier et un drapeau rouge s'est levé, une ancienne patiente avait déposé une plainte pour faute professionnelle contre lui, qui a été mystérieusement retirée. Le mari de la patiente a divorcé peu après.
Cela semble suspect, Daniel, creusez plus profondément sur ce type, j'ai un mauvais pressentiment à son sujet, dis-je. Ah, je sais. Elle quitta le bureau en riant et je la remerciai. À tout moment, patron, dit-elle en souriant et retourna à son bureau pour rechercher ce docteur imbécile. Daniel est inestimable et même si je la paie bien, elle mérite encore plus. Nous sommes plus comme des partenaires, partageant chaque cas 60-40. Nos revenus annuels combinés dépassent 200 000 €, avec moi gagnant 150 000 € et Daniel 110 000 € après impôts et dépenses. Nous partageons un avocat, Wesley Canton, qui nous aide légalement en échange de nos services. Il se spécialise dans les divorces et les problèmes domestiques. Ensuite, il y a ma femme, Camille, anciennement Camille Stern. J'ai rencontré Camille il y a 7 ans après avoir pris ma retraite de mon emploi à Lingley, en France, et être retourné à Paris. J'avais été enquêteur d'assurance, mais j'ai décidé de créer ma propre agence de détective après une affaire difficile à Lyon. Camille est magnifique, mesurant 1,73 m, et nous nous sommes rencontrés à une fête organisée par mon premier client. Elle était la fille de son ami et nous avons tout de suite accroché. Après 1 an de relation, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie. J'ai passé 3 ans dans l'armée en tant qu'interrogateur avant d'être recruté par une compagnie d'assurance pour enquêter sur les fraudes. J'ai excellé dans ce rôle, mais j'ai finalement décidé de devenir indépendant à Paris. Obtenir un permis de port d'armes dissimulé était difficile, mais maintenant, je porte le vieux Colt 1911 de mon père, un fiable calibre 45 ACP. Le tir a toujours été l'une de mes compétences. Je suis allé voir où Daniel rassemblait des détails sur la vie de Denis Linder. Et Danny, une fois que tu auras fini, déconnecte-toi pour la journée. Je rentre à la maison, dis-je en souriant. Pas de problème, elle sourit en retour avec plus que du respect professionnel. J'espère que Camille sait ce qu'elle a à la maison. Je pense qu'elle le sait. Tu rendras quelqu'un très heureux un jour, si jamais tu te poses, dis-je en flirtant un peu. Non Danny, j'ai raté ma chance de quelques mois, dit-elle en haussant les épaules. Je voulais en savoir plus, mais elle se retourna vers son ordinateur. D'accord, rassemble tes infos, mets-les dans un dossier et je le prendrai demain matin. Bonne nuit, dis-je en partant. Bonne nuit, patron, dit-elle en souriant. Je suis monté dans ma voiture et j'ai pris la route de la maison, pensant à la façon dont Camille avait agi de manière distante ces derniers temps. Elle semblait avoir quelque chose en tête mais ne voulait pas en parler. J'ai décidé de la presser à ce sujet en rentrant. J'ai déjà vu ce schéma auparavant, le détachement émotionnel avant ou après le début d'une affaire. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle disait toujours rien. Pourquoi les femmes disent-elles rien quand quelque chose les dérange clairement? Nous ne sommes pas des lecteurs de pensées, après tout. Avec ces pensées, j'ai tourné dans notre rue et j'ai remarqué un Jeep Grand Cherokee garé devant ma maison. Alors que je me garais dans l'allée, mon téléphone portable a sonné. « Salut, chérie », dis-je en voyant le nom de ma femme sur l'identifiant de l'appelant. « Salut Nicolas, quand rentres-tu à la maison ?»« Nous devons parler, dit-elle d'une voix étrange. »« Que veux-tu dire par nous ?» Je soupçonnais que c'était la personne qui conduisait ce Jeep. « Rentre à la maison bientôt, d'accord ?»« D'accord, je t'aime, dis-je. »« D'accord, au revoir. » Des signaux d'alarme sonnaient dans ma tête. J'ai vérifié que mon enregistreur vocal de poche était prêt et que mon téléphone pouvait prendre des photos. Camille avait agi bizarrement et maintenant, elle était pressante. Je me suis calmé avec de profondes respirations, puis j'ai pris une photo de la plaque d'immatriculation du Jeep avant d'entrer, me sentant mal à l'aise. En entrant, je les ai vus s'embrasser. Ils ne m'ont pas remarqué tout de suite, alors j'ai pris une photo calmement. J'ai enregistré la scène en entrant dans la pièce. « Oh mon Dieu, Nicolas, tu m'as fait peur, » dit Camille. « Peux-tu expliquer pourquoi tu embrasses quelqu'un dans ma maison ?» demandai-je. « C'est pour ça que je voulais que tu rentres, Nicolas, » dit-elle. J'ai regardé le gars et reconnu Denis Linder, ma cible actuelle. La colère et le chagrin montaient, mais je savais que je devais rester calme pour le moment. La revanche viendrait plus tard. « De quoi veux-tu parler ?» demandai-je, gardant ma voix calme. « Monsieur Caron, puis-je vous appeler Nicolas ?» demanda le type. « Non, mes amis m'appellent Nicolas. »« Vous n'êtes pas un ami, vous êtes le gars qui s'occupe de ma femme,
compris, ricanai-je. Oui, je suis le docteur Denis Linder et je traite votre femme par thérapie, se présenta-t-il. La thérapie implique-t-elle d'embrasser ma femme chez moi, demandai-je en levant un sourcil. Je sais que c'est inhabituel, mais vous devrez nous observer pendant que nous le faisons, dit-il. Ce type était à côté de la plaque, rendant mon cas plus fort. Docteur Denis Linder, n'est-ce pas? J'entends dire que vous êtes bon en psychologie, dis-je en prétendant m'intéresser. Oui, parfois mes méthodes sont controversées mais efficaces, se rengorgea-t-il. Et depuis combien de temps ma femme vous voit-elle pour une thérapie, demandai-je en réprimant ma colère. 2 mois maintenant, confirma-t-il. Camille n'avait pas mentionné voir un psychiatre. Je la regardai. Camille, pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Je t'ai dit il y a des années de venir me voir si quelque chose n'allait pas, dis-je. Je suppose, elle hésita, semblant confuse. Camille, souviens-toi de ce dont nous avons parlé, dit Linder. Tu dois prendre le contrôle. Sa voix était presque hypnotique et son expression se figea. Tu as raison, Denis. Je dois lui montrer que je ne suis pas juste une femme stupide, dit-elle en me regardant. Camille, de quoi parles-tu? Quand ai-je jamais insisté en chambre? Nous faisons toujours ce que tu veux, dis-je presque en criant. Après le mariage, nous avons convenu de discuter des nouvelles choses, il te suffisait de demander, dis-je. Son expression s'adoucit mais l'influence de Linder la rendit à nouveau rigide. Nicolas, je dois faire ça, tu peux regarder ou non, mais je le fais, dit-elle fermement. Camille, ne fais pas ça, il y aura des conséquences, avertis-je en secouant la tête. Monsieur Caron, laissez-moi faire mon travail. Avez-vous une chaise dans votre chambre, demanda Linder, voulant utiliser notre lit conjugal. Oui, il y en a une. Attendez, vous voulez vraiment que je... demandai-je, horrifié. C'est nécessaire, dit-il avec une fausse sincérité. Eh bien, j'espère que vous ne vous attendez pas à ce que je participe à l'infidélité, dis-je. Monsieur Caron, ce que votre femme et moi allons faire n'est pas de l'infidélité. Je l'aide à surmonter un blocage mental pour améliorer votre relation. Vous serez tous les deux plus forts après cela, dit-il en souriant avec suffisance. Je luttais contre l'envie de sortir mon arme. Je ne serai pas d'accord avec ça. C'est de l'infidélité, peu importe comment vous l'appelez, dis-je, notant son absence d'alliance. C'est de la thérapie, bien que controversée, pas de l'infidélité, dit-il avec indulgence. Mon amour pour Camille était mort, remplacé par l'engourdissement et une rage légitime. Je ne suis toujours pas d'accord, secouai-je la tête et les suivis dans la chambre principale. J'ai discrètement sorti mon iPhone et commencé à enregistrer alors qu'il déshabillait Camille et la couchait sur le lit. Elle écarta les jambes volontairement et aucun des deux ne remarqua mon enregistrement. Dernière chance. J'ai dit de ne pas faire ça, je ne consens pas. Le docteur a vu mon iPhone, mais n'a pas réalisé qu'il enregistrait. Il a souri comme si j'avais le choix. Il a ricané et a continué, c'était tout ce dont j'avais besoin. Je me suis levé, l'ai saisi par les cheveux et ai frappé le faisceau nerveux entre son cou et son épaule, le faisant tomber. Docteur, mon ex-femme vous a-t-elle dit ce que je fais dans la vie? Il avait l'air confus et Camille était choquée. Je suis détective privé. J'ai la preuve de votre liaison maintenant. Je peux divorcer d'elle pour infidélité et vous poursuivre pour aliénation d'affection. J'ai souri et sorti mon arme. Le colonel Sam Colt rend tous les hommes égaux. Habillez-vous, prenez votre amante et partez. J'ai dit cela calmement, les effrayant tous les deux. Camille soupira. J'ai regardé la femme qui venait de briser mon cœur. Samantha, habille-toi, fais tes valises et pars, dis-je fermement. Quoi, demanda-t-elle. Tu m'as entendu. Je t'ai prévenu des conséquences, et elles commencent maintenant. Fais tes valises et pars. J'appelle mon avocat pour préparer les papiers du divorce et obtenir une ordonnance restrictive contre toi et le docteur. Je suis content que nous n'ayons pas d'enfants et content de ne pas être le père de tes enfants. Ma voix s'est brisée légèrement. Camille, tu m'as brisé le cœur. J'espère que ça en valait la peine. Si ton amant ne veut rien avoir à faire avec toi, va vivre chez tes parents. Le visage de Camille montrait un mélange d'émotions, principalement de la confusion. Mais Nicolas, tu ne m'aimes plus, me demanda-t-elle, choquée.
Pas après que tu aies laissé un autre homme, malgré mes protestations, te prendre dans notre lit, criai-je. Tu as profané nos vœux de mariage, tu as déchiré tout ce que nous avions. Je voulais qu'elle ressente la douleur que je ressentais. Je ne peux pas croire que je ne t'ai jamais vraiment connue, Samantha. J'ai utilisé son nom complet qu'elle détestait et que je n'utilisais que quand j'étais en colère. Samantha, souviens-toi de notre conversation avant de nous marier à propos de la fidélité. Tu as dit que tu avais une tolérance zéro pour les infidèles. Eh bien, cela correspond à la définition. J'ai accepté ta philosophie ce jour-là. Le docteur siffla avant qu'elle ne puisse répondre, prêt à bondir. J'ai gardé mon colt prêt et j'ai gardé un œil sur Samantha. Vous faites une erreur, monsieur Caron. Je vais porter plainte, grimaça-t-il. Pas d'erreur, je vous ai surpris au lit avec ma femme et j'ai pensé qu'elle était agressée. Qui les flics croiront-ils? Le détective privé respecté ou l'homme affirmant que c'était consensuel? Regardez la détresse de Samantha, sa misère. C'est bien que je sois arrivé à temps, peut-être devrais-je appeler la police et le signaler. Son visage pâlit alors qu'il reconsidéra. D'accord, pas de problème, pas d'accusation. Il tenta de sourire, mais ça ne fonctionna pas. J'ai remarqué qu'il n'avait toujours pas mentionné sa femme, intéressant. Il pensait probablement qu'il me gardait un secret. Pour l'instant, j'ai décidé de lui donner un petit coup de pouce. Je suis sûr que les chaînes d'information adoreront ça, l'épouse d'un détective privé surprise au lit avec son conseiller, histoire à 11 heures. Je secouai la tête, dégoûté. Il rougit. Non, vous ne pouvez pas rendre cela public, cria-t-il presque en s'habillant rapidement. S'il vous plaît, ne le rendez pas public, supplia-t-il. Si vous remboursez tous les honoraires que ma future ex-femme vous a payés, j'y réfléchirai. Mais je vais quand même vous poursuivre pour faute professionnelle, dis-je en l'acculant. D'accord, tout ce que vous voulez, dit-il, paniqué. Tout ce que je veux, intéressant, mais non. Je voulais qu'il ressente la peur et le désespoir pour la dévastation que sa vie allait devenir. Je ne ressentais aucune culpabilité. Il s'habilla rapidement et sortit en courant, claquant la porte derrière lui. Je regardai Samantha, et elle vit la colère dans mes yeux. Nicolas, nous pouvons surmonter ça, plaida-t-elle en pleurant des larmes de crocodile. S'il te plaît, chérie. Où était le chéri quand je suis rentré, Samantha? Où était l'amour? Je souris. Habille-toi, fais tes valises et pars. Tu as 1 heure? Je te suggère d'aller chez tes parents. Samantha regarda, choquée, puis commença à faire ses valises. Je la laissai utiliser nos valises, sachant que j'en achèterais de nouvelles. Je suis allé à mon bureau et ai appelé le serrurier et le magasin de meubles. J'ai promis au serrurier une grosse prime pour le travail urgent sur mes serrures. J'ai commandé un nouveau lit queen size, des draps et une couette au magasin de meubles. Quand on m'a demandé pourquoi je voulais jeter l'ancien lit dans le jardin, j'ai dit que je ne le payais pas pour poser des questions. Il a compris le ton dans ma voix et est resté prudemment silencieux. Samantha fit ses valises en 55 minutes. Je l'ai aidé en jetant ses valises près du coffre de sa voiture, puis je suis rentré et ai claqué la porte. J'ai appelé Wesley pour obtenir une ordonnance restrictive contre Samantha et le docteur Denis Linder. J'ai également demandé à préparer les papiers du divorce et à poursuivre pour aliénation d'affection et pratique déloyale. 1 heure plus tard, le serrurier et la livraison des meubles étaient terminés et je les ai payés avec une carte de crédit. J'ai ensuite annulé certaines des cartes de crédit et de débit de Samantha par l'intermédiaire des entreprises et du directeur de la banque, ne lui faisant plus confiance. Si vous pensez que je suis allé trop loin, allez vous faire voir. Je me suis servi quelques verres de Shiva, ayant besoin de quelque chose de plus fort que de la bière. J'ai siroté et réfléchi à la façon dont mon mariage s'était effondré. Vers 19 heures, je sentais que j'étais sur le point de craquer et j'ai appelé Dani. Hola, répondit-elle. Salut Dani, j'ai besoin de ton aide ce soir, dis-je, fier que 2 verres de Shiva n'aient pas affecté ma clarté. Qu'est-ce qui ne va pas, chef, demanda-t-elle. C'est compliqué, je ne peux pas expliquer par téléphone, viens juste chez moi, dis-je, me sentant submergé. D'accord, j'arrive, dit-elle avant que je ne puisse répondre. Dieu la bénisse. 10 minutes plus tard, elle frappa à ma porte. Je me levai,
l'ouvrit et Dany se précipita à l'intérieur, me serrant fort dans ses bras. Elle ferma la porte derrière elle, la verrouilla et me tira vers le canapé. Elle me fit asseoir et s'assit à côté de moi. « Où est Camille ?» demanda Dany, sentant déjà la situation puisque la voiture de Camille n'était pas dans l'allée et que je n'étais pas aussi bouleversé que si elle était morte. « Elle est partie, probablement chez ses parents. »« Elle m'a trompé, Dany. » Je ne pouvais pas retenir mes larmes. Dany me serra dans ses bras, me laissant pleurer sur son épaule. Quand je me suis calmé, elle m'a doucement repoussé et m'a regardé dans les yeux. « Nicolas, es-tu sûr que Camille te trompait ?» Incapable de parler, j'ai posé mon enregistreur de poche sur la table basse et appuyé sur lecture. Je lui ai également montré la vidéo sur mon téléphone. Dany regarda, de plus en plus horrifié. Je suis allé chercher 2 bières. Quand je suis revenu, elle arrêta l'enregistrement et la vidéo, la colère dans ses yeux. J'ai ouvert les bières et lui en ai tendu une. Cette fichue garce, dit finalement Dany en prenant une gorgée. Dany ne mâchait pas ses mots. Je souris. Elle était farouchement loyale envers moi. Après une profonde inspiration, elle demanda, « Nicolas, que comptes-tu faire ?»« Je veux participer. Je soupçonne que le docteur a peut-être manipulé Camille. Si c'est le cas, je veux qu'elle obtienne de l'aide. Quant à lui, je veux qu'il soit exposé, sauf à sa femme. » Elle avait raison à propos de son infidélité, dis-je d'une voix rauque. Quel non-sens, Nicolas. Quelle est notre première étape? Je souris, glissant en mode professionnel. Reconnaissance. Je vais visiter son bureau dans quelques heures. Si entrer par effraction est trop, tu n'as pas besoin de venir. Merde, je suis dedans. Je ne recule pas, dit-elle en me serrant fort. Je connais Camille, Nicolas. Je pense qu'elle a au moins été forcée dans cette situation. J'espère, mais je ne suis pas sûr de vouloir qu'elle revienne. Elle a traité notre mariage comme des ordures. Je serrai Dany, tenté de l'embrasser mais me retins. Dany, je sais ce que tu penses, c'est tentant, mais nous devons le faire, je raffermis ma résolution. Nous passerons au bureau et prendrons la camionnette. Bonne idée, chef, dit-elle en retenant ses sentiments. Il était clair qu'elle avait toujours eu des sentiments pour moi. Nous flirtions, mais je pensais que ce n'était que du plaisir innocent. Maintenant que Camille était partie, il était évident que Dany voulait plus. Une partie de moi voulait la même chose, mais je refusais de descendre au niveau de ma femme. Je ne voulais pas blesser Dany, surtout si Camille avait vraiment été forcée ou manipulée mentalement. Dany serait dévastée si je me réconciliais avec Camille plus tard. Nous avons quitté le bureau dans sa voiture et récupéré la camionnette. J'ai collé des aimants de Comcast sur la camionnette pour un camouflage urbain. J'aime ça. Nous sommes arrivés au bureau du docteur Denis Linder vers 11h du soir. J'ai ouvert la serrure en portant des gants qui ne laissaient pas d'empreinte mais permettaient une dextérité totale. Une fois à l'intérieur, je me suis assuré que mes écouteurs fonctionnaient pour pouvoir communiquer avec Dany. Je te reçois 5 sur 5, dit Dany. J'avais une clé USB de 50 gigaoctets prête pour fouiller son ordinateur et son classeur. S'il faisait cela à ma femme, combien d'autres avaient subi le même sort? J'ai appelé la société de sécurité en prétendant être le docteur Linder et j'ai dit que j'avais oublié mon mot de passe. Avec un ton autoritaire, ils m'ont cru sans vérification. Des amateurs? Dany a gloussé dans mon oreillette. Je sais, hein, ricanai-je doucement. J'ai ouvert la serrure du bureau du docteur et réveillé son ordinateur du mode veille. Pas de photo de famille sur son bureau. Il n'aimait clairement pas sa femme. Ce gars, avec une belle femme à la maison, séduisait des patientes. Mot de passe protégé, génial. Ne pas paniquer. J'ai pensé à ce que je savais de lui, il était rusé avec les femmes, mais pas très malin. Dany avait trouvé plus de saleté sur lui. C'était un coureur de jupons en série avec des plaintes pour faute professionnelle et mauvais traitement mystérieusement abandonné. J'ai tapé Roméo comme mot de passe, accès refusé. Casanova, accès refusé. Lothario, accès accordé. Quel idiot prévisible. J'ai trouvé les fichiers dont j'avais besoin, y compris ceux sur Camille. J'ai téléchargé la section des patients spéciaux, remplissant presque la clé USB de 50 gigaoctets.
Il avait des vidéos de Camille. J'ai retiré la clé et remis l'ordinateur en veille, puis j'ai vérifié son classeur. J'ai trouvé le dossier de Camille, mais il n'avait pas de détails compromettants. Il n'était pas assez bête pour tout documenter sur papier. « Tu as trouvé quelque chose ?» demanda Danny à travers l'oreillette. « Beaucoup, pas de papier, mais j'ai environ 45 gigas de vidéos avec ces patientes, répondis-je. Mince alors. Nous les passerons en revue quand nous rentrerons à la maison, dit-elle en insistant sur « nous » et « maison » d'une manière qui éveilla ma curiosité. Je quittai le bureau, m'assurant que tout était verrouillé et que je ne laissais aucune trace. Pas de caméra de sécurité, juste un appel téléphonique intraçable. Il était plus de 1 heure du matin. De retour chez moi, je fermai la porte du garage. Avant que je puisse parler, Danny me regarda sérieusement. « Je reste avec toi ce soir, Nicolas, dit-elle fermement. D'accord, tu peux avoir la chambre d'amis, haussai-je les épaules. Non, je resterai dans ta chambre, dans ton nouveau lit. Tu n'as pas besoin d'être seul ce soir. L'éléphant invisible était révélé. Danny, je te fais confiance. Tu es la seule femme en qui j'ai confiance en ce moment. S'il te plaît, ne me fais pas rompre mes vœux de mariage ce soir, demandai-je. Je promets, sourit-elle, m'embrassa sur la joue et dit, nous passerons en revue les enregistrements le matin. J'ai apporté mon ordinateur portable pour que nous puissions diviser le travail. Ça semble être un bon plan, dis-je en me dirigeant vers la douche. Je me sentais sale, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Sous l'eau, tous les sentiments de trahison ressurgirent soudainement. La porte de la douche s'ouvrit, Danny m'aida à me coucher, me couvrit et grimpa de l'autre côté. J'étais engourdi et m'endormis rapidement, épuisé. Je me réveillai en souriant, Danny me serrait fermement. Je décidai d'en parler. Danny, écoute-moi, d'accord ? Je sifflai, quand elle acquiesça contre ses hures, je continuai. Danny, je suis désolé pour ce que j'ai dit. Je pensais qu'hier n'était qu'un cauchemar. Je mentirais si je disais que je ne pense pas à toi de cette façon parfois, mais j'aime ma femme, ou du moins celle qu'elle était avant que ce crétin ne la touche. Si Camille a accepté tout ça de son plein gré, je divorcerai d'elle. Quand cela arrivera, si tu me veux toujours, je serai prêt à essayer avec toi, d'accord ? C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis tombée amoureuse de toi, soupira-t-elle. Tu es l'homme le plus honnête que j'ai jamais rencontré, sa voix tenait à la fois de l'admiration et du désespoir. Merci, ma chérie. Quand je suis allé m'habiller, Danny n'était plus dans la pièce, mais... J'entendis le crépitement d'une poêle dans la cuisine. Je souris, mis un jean et un t-shirt, mis mon colt dans son étui, et allai la voir. Je ne portais généralement pas d'armes à la maison, mais je ne voulais pas prendre de risques avec un psychologue potentiellement sociopathe. Je remarquai que Danny portait aussi son Smith & Wesson de 9 mm, ayant obtenu son permis de port d'armes peu après que je l'ai embauché. Ça sent bon, dis-je en souriant sincèrement pour la première fois depuis que ce bazar a commencé. Merci, Nick, sourit-elle, concentrée sur la préparation d'une omelette au bacon, fromage et salsa. Elle portait un de mes vieux t-shirts et le jean de la veille. Danny, je sais que ça va être difficile pour nous deux, dis-je en m'asseyant au comptoir de la cuisine. Elle leva un sourcil. Patron, je n'ai pas signé pour qu'on me prenne de haut. Tu as été clair dès le premier jour que tu aurais besoin de moi sur des affaires difficiles. Avec mon expérience en justice criminelle, tu savais que tu pouvais compter sur moi. Ça n'a pas changé et ça ne changera jamais. Je ne pouvais m'empêcher de tomber amoureuse de toi, mais cela ne signifie pas que je vais reculer devant cette affaire. C'est personnel pour moi aussi, parce que Camille est mon ami. Ce docteur va avoir un réveil brutal quand nous en aurons fini avec lui. Tout ce qu'elle disait était vrai. Danny avait été détective au LAPD pendant 2 ans, mais avait été renvoyée pour avoir frappé un suspect. Elle avait évité des accusations graves parce que le type était coupable et il voulait éviter la publicité. Elle avait reçu une petite indemnité pour garder le silence, mais elle m'avait tout raconté lors de son entretien. Cette honnêteté était la raison pour laquelle je l'avais embauchée. J'avais besoin de quelqu'un qui n'avait pas peur de se salir les mains, et Danny était à la hauteur. Tu as raison, acquiesçai-je. Danny, je dois te dire quelque chose que même Camille ne sait pas. Je pris une profonde inspiration, faisant entièrement confiance à Danny.
Elle avait toujours été honnête avec moi. Qu'est-ce que tu veux dire, demanda-t-elle, confuse. Dany, je n'ai jamais travaillé pour une compagnie d'assurance. Je travaillais comme agent secret pour ma propre entreprise. Je m'appelle Nicolas Caron et j'étais espion. Ça ressemble au début de Burn Notice, non? Dany me regarda, puis servit nos assiettes et les posa sur le comptoir avec notre café. Que Dieu bénisse Dany. Je m'en doutais un peu. Soit ça, soit tu avais un casier judiciaire, haussa-t-elle les épaules. Tu regardes toujours autour de toi comme si quelqu'un te surveillait. Tu connais plein de choses sur les micros, les écoutes téléphoniques et le crochetage de serrures. Tu es l'un des meilleurs. Je ris, elle était une détective incroyable. Tu es doué, dis-je en sirotant mon café, et tu fais le meilleur café au monde. Elle rit. Merci, patron. Je ne suis pas juste un joli visage et un corps sexy, tu sais, me fit-elle un clin d'œil. Je sais, sinon je ne t'aurais pas embauché, haussai-je les épaules. Elle m'embrassa sur la joue. Merci, Nicolas, quoi qu'il arrive, merci pour tout. Hey, tu ne pars pas, tu travailleras avec moi jusqu'à ce qu'on soit vieux et gris, elle fit une pause puis sourit. Tu as raison, je ne partirai même pas pour 1 million par jour. Tant mieux, parce que je ne peux pas me le permettre, et tu es la meilleure assistante que je puisse espérer. Je suis contente que tu le reconnaisses enfin, patron. Maintenant, mange avant que je te donne une fessée, elle tira la langue, et je fis de même, puis je me lançai dans l'omelette étonnamment savoureuse. Cette fille sait cuisiner. Il y a 2 écoles de pensée pour gagner le cœur d'un homme, tout ce que les filles apprennent. La première est par l'estomac, et la seconde par le sexe. Pour moi, c'est les 2. Camille était un tourbillon au lit, mon tourbillon, et elle cuisinait plutôt bien, mais, et voici le mais, les compétences culinaires de Dany mettaient Camille mal à l'aise. Si elle divertissait aussi bien qu'elle cuisinait, je considérerais sérieusement un échange, même si Camille avait été manipulée par ce docteur crétin. Cela peut sembler froid, mais elle avait cédé facilement sans discuter de rien avec moi. Je ne pouvais pas croire qu'elle irait derrière mon dos voir un charlatan comme Linder sans me le dire. Ce n'était pas son genre. Elle partageait tout au début de notre relation. C'est seulement dans les derniers mois, après avoir commencé la thérapie, qu'elle m'a presque complètement exclu. Quand le petit déjeuner fut terminé, j'aidai Dany à faire la vaisselle. Une fois que nous eûmes fini, elle se retourna et avant que je ne puisse réagir, elle entoura mon cou de ses bras et tira mon visage vers le sien. Je suis désolée, Nicolas, dit-elle doucement. Non, Dany, je ne pense pas que l'un de nous soit désolé pour ça, ricanai-je. Mince, j'aurais aimé te rencontrer avant ma femme. Moi aussi, dit-elle tristement. Mince, quelqu'un allait être blessé peu importe comment les choses tournaient. Je ne voulais vraiment pas que ce soit l'une d'elles. Si Camille avait été forcée ou manipulée mentalement, nous devions voir ces vidéos. Allons regarder les vidéos, peut-être qu'elles éclaireront l'état mental de Camille, dis-je. Nous sommes allés dans mon bureau à domicile et j'ai téléchargé la moitié des vidéos sur son ordinateur portable. J'ai commencé là où j'aurais dû commencer, avec Camille. La première interview était simple, juste une introduction. Le docteur Salo écrivait quelque chose dans un carnet, posant des questions à Camille sur sa vie. Il a demandé à propos de son mari, moi, et d'autres parents. Elle a parlé de ses parents et combien elle nous aimait tous. J'étudiais son visage, un sourire sournois se dessinant sur ses lèvres. Il a ensuite posé quelques questions innocentes supplémentaires et lui a dit de ne le dire à personne, car cela pourrait nuire à leur future séance de thérapie. Quel fils de sorcière! Il avait l'intention de la séduire dès le début et puisqu'elle suivait ses instructions pour me garder dans l'ignorance, je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Il avait abusé de sa confiance en lui en tant que professionnel de la santé. Négligence, vérifiée. Il y avait plus de questions dans le deuxième clip, plus personnelles cette fois. Il a demandé sur nos vies, notant chaque réponse dans son fichu carnet. Il a posé quelques questions personnelles auxquelles elle ne voulait pas répondre, mais il l'a rassurée que personne ne le saurait jamais. Elle a répondu honnêtement. À la fin, il a réitéré que la séance devait rester confidentielle. Elle a accepté. J'ai vérifié les dates sur les enregistrements vidéo. Il y avait 16 vidéos des séances de Camille, correspondant à ses rendez-vous du lundi et du mercredi.
Je grognais, me couvrant le visage avec mes mains. La troisième vidéo était difficile à regarder, mais encore une fois, il ne la manipulait pas mentalement, il étirait simplement les limites de l'éthique professionnelle. Dans la quatrième vidéo, il commença sa séduction sournoise. Il lui demanda de décrire ses fantasmes en détail. Elle en raconta 2 avant que le temps ne s'écoule. Encore un accord de non-divulgation, et elle était sur le départ. Les 5e et 6e vidéos étaient similaires. Elle partageait ses fantasmes, il lui rappelait de garder chaque vidéo confidentielle et elle acceptait. Le reste des vidéos étaient des conversations sur ses fantasmes liés à l'infidélité. À la fin de la 14e vidéo, il avait élevé son estime de soi au niveau de l'égoïsme et l'avait convaincu d'avoir 2 hommes, moi inclus, comme partie de sa thérapie. À partir de cette vidéo, il ne l'encourageait plus à garder le silence, sachant qu'elle ne dirait rien, même pas à moi. C'était la 15e vidéo où il l'a d'abord divertie, il y a un peu plus d'une semaine et demie. Il lui dit qu'il serait un 2e homme si elle le voulait. Elle lutta avec cette décision pendant 15 minutes alors qu'il la poussait doucement vers le résultat qu'il désirait. Finalement, elle céda. Le 16e clip était le dernier. Il était similaire, mais cette fois, elle lui demanda de garder le secret et dit qu'elle l'appellerait au bon moment. Je stoppai la vidéo et levai les yeux pour voir Dany me regarder avec des larmes dans les yeux et une expression de dégoût qui devait probablement refléter la mienne. Ce type est un séducteur en série, un vrai Don Juan, dis-je. Oui, c'était assez clair à partir de son mot de passe d'ordinateur, ajouta Dany. Je vais frapper ce fils de sorcière avec un coup juridique si puissant qu'il souhaitera ne jamais être né, promis-je calmement devant Dieu et Dany. Je suis d'accord avec toi sur ce coup-là, patron, dit-elle en s'asseyant au bord de mon bureau. Il semble que les vidéos les plus longues soient les plus difficiles. Si ça peut te réconforter, toutes les autres sont plus courtes que celles de Camille. Apparemment, elle a duré le plus longtemps, haussa-t-elle les épaules en souriant pour m'encourager. Je l'avais un peu deviné, puisque tout le monde ici est plus court qu'elle, mais tu viens de le confirmer. Ce gars fait passer Machiavel pour un bon gars, secouai-je la tête. Mais en ce qui concerne la coercition ou le lavage de cerveau, il n'est pas coupable. Il les convainc simplement de le faire en disant qu'aucun mal n'en résultera. Oui, j'ai remarqué ça aussi. Autant que je sache, il n'a jamais impliqué le mari dans ses petits jeux auparavant. Mais ensuite, le mari découvre d'une manière ou d'une autre et divorce de sa femme. Tous les cas que j'ai vérifiés ont fini en divorce, énuméra-t-elle les noms des femmes et de leurs ex-maris. Ok, contacte quelques-uns des ex et découvre comment ils ont découvert que le docteur crétin séduisait leur femme. Je dois parler à Janine. Je l'escortai hors de la pièce, puis sortis mon téléphone portable et appelai le numéro de Janine. Allô, Janine, c'est Nick, dis-je d'une voix tendue. Oh Nick, merci d'avoir appelé. Vas-tu commencer ton enquête aujourd'hui, demanda-t-elle. En fait, je l'ai déjà terminée. Vous aviez plus raison que vous ne le pensiez. Pourriez-vous venir chez moi aujourd'hui ou demain? Nous avons des choses à discuter, à la fois personnelles et professionnelles. Ne vous méprenez pas, je ne vous drague pas, mais cette affaire me tient particulièrement à cœur, expliquai-je. Voulez-vous en parler davantage, Nick, demanda-t-elle. Pas au téléphone. Ce soir ou demain matin serait le mieux. Mon assistante Dany sera avec nous, elle a aussi des informations à partager avec vous, lui dis-je. Quelle est votre adresse? Je lui donnai mon adresse et elle dit qu'elle serait là dans 10 minutes. 11 minutes plus tard, j'entendis une voiture arriver dans l'allée. Je vérifiai et vis qu'elle était arrivée dans une magnifique Jaguar XJ6. J'ouvris la porte pour elle et Dany apporta du café. J'allais chercher nos ordinateurs portables. Je les posai tous les deux sur la table basse, et Dany et moi nous assîmes de chaque côté de Janine pendant que je commençais à expliquer. Janine, Denis est un escroc en série qui utilise son autorité et sa crédibilité professionnelle pour séduire les femmes et trahir leur mari dans leur dos, dis-je. D'après ce que nous avons vu, il ne cible que des femmes mariées, aucune femme célibataire n'apparaît dans ses vidéos, ajouta Dany. Chaque série de vidéos porte sur la séduction. Ils gagnent leur confiance, puis parlent de fantasmes ou de problèmes dans leur mariage. En utilisant ces informations, il les séduit et les amène à faire exactement ce qu'il veut. Il ne force pas ses patientes ni ne les manipule mentalement, mais comme vous pouvez le voir,
c'est un récidiviste en série, dis-je en lui montrant toutes les séries de vidéos. Elle poussa un cri d'horreur en voyant le nombre. Comment diable a-t-il pu garder cela secret, cria-t-elle, le visage rouge de rage. Janine, calmez-vous, s'il vous plaît. Il y a plus, dis-je en avalant la boule dans ma gorge. Plus. Elle me regarda comme si je venais de tomber d'une autre planète. Oui, comme je l'ai dit au téléphone, cette affaire me tient particulièrement à cœur. Vous voyez, ma femme était sa dernière patiente. Je lui montrai le nom de Samantha Caron sur la vidéo mise en évidence. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé, Nick. Janine me serra fort dans ses bras. Il va payer pour ça, c'est sûr. Il va en baver pour ça. Janine, combien vaut votre mari financièrement? Je vais le poursuivre pour aliénation d'affection et négligence, dis-je. Ne vous inquiétez pas, je vous présenterai le meilleur avocat de divorce de Californie. Oa s'occupera de vous et obtiendra autant qu'il pourra. Janine rit. Oh chérie, Denis vaut plus de 250 millions de dollars, y compris ses propriétés à travers le monde. Il a une pratique lucrative, ses livres sont des best-sellers et il a été invité plusieurs fois chez Dr Phil. Mais il a gagné la plupart de son argent grâce à ses livres. Ok, je propose de le frapper avec une blitzkrieg. Nous allons frapper fort et rapidement, mais cela prendra probablement quelques jours pour se préparer. Avez-vous confiance en nous, demandai-je en me pointant moi et Danny. Oui, dit-elle. Vous avez perdu beaucoup aussi, Nick. Je suis désolé pour ça. J'aurais dû voir quel serpent il était avant. Je comprends. Passez à mon bureau demain matin et je vous présenterai Oa. C'est mon avocat et il s'occupera de mon divorce avec Samantha ainsi que de mes poursuites contre votre mari. D'ici vendredi, nous espérons faire venir d'autres ex-maris pour le poursuivre pour faute professionnelle et aliénation d'affection. Je lui expliquai mon plan et à la fin, elle hocha la tête et sourit. Je peux aller dans ce sens. Le problème est de paraître normal avec lui pendant encore 2 jours. Je peux prétendre avoir un problème avec les femmes ou je peux simplement partir voir ma mère. Elle est vieille, donc il croira probablement ça, Janine hocha la tête. Vrai, il est formé pour remarquer les différences d'humeur ou de comportement. Mon conseil est de contacter votre mère, de lui dire ce qui se passe et de lui demander de vous couvrir. En attendant, j'ai une chambre d'amis ici avec un lit double et de la place pour 2 voitures de plus dans le garage. Je souris. Pour l'instant, seule ma voiture et celle de Danny étaient garées là. Je lui tendis la télécommande de la porte de garage qu'elle accepta avec gratitude. Elle rentra chez elle pour faire ses bagages. Danny fit de même, elle emballa ses vêtements pour toute la semaine et revint une demi-heure plus tard. Je ricanai en la voyant transporter ses affaires dans ma chambre et les rangers dans l'ancienne commode de Camille. Cette fille est déterminée, je dois lui accorder cela. Le lendemain matin, Janine revint juste au moment où je sortais du lit après une autre excellente nuit de sommeil avec Danny à mes côtés. Danny était sous la douche quand j'entendis la porte du garage s'ouvrir. Janine avait l'air superbe et me donna une étreinte compatissante lorsque je sortis pour la rencontrer. Elle apporta une petite valise avec quelques vêtements de rechange et les relevés de compte de son mari, ce qui me fit halter devant ses liquidités. Danny prépara le petit déjeuner pour nous et après un autre excellent repas, Janine déclara qu'elle était prête à passer à l'étape suivante. Je lui dis que nous pouvions avancer une fois que tous les ex-maris et ex-femmes seraient informés des derniers développements. Nous devions appeler les 11 ex-maris et leur demander d'informer leurs ex-femmes de ce qui se passait. Nous avions prévu de déposer des plaintes distinctes contre Dr Dimbas pour négligence et aliénation d'affection, et ils étaient plus qu'heureux de nous rejoindre. La plupart des maris étaient impatients de se venger de ce Zeus de pacotille, et la plupart des ex-femmes étaient prêtes à y aller. Mais je ne voulais pas impliquer Camille là-dedans, pas après avoir vu cette dernière vidéo. Je me rendis au bureau de Oa avec 9 des 11 ex-maris que nous avions contactés et toutes les 9 ex-femmes, car j'étais le 12e ex-mari impliqué dans l'affaire. Oa, pour gagner du temps, rédigea des papiers d'aliénation d'affection et de faute professionnelle identiques, en changeant simplement les noms selon l'ordre de passage. Il était comme un enfant dans un magasin de bonbons, plus de 175 millions de dollars des liquidités de Dr Dimbas et près de 100 millions de dollars en biens immobiliers dans le monde entier devraient probablement être liquidés pour payer les indemnités de faute professionnelle, de divorce et d'aliénation d'affection. Certes,
Un recours collectif aurait été plus simple, mais nous visons l'effet de choc. Je voulais que Dr. Denis Linder sache que son monde allait s'effondrer autour de lui comme les murs de Jéricho. Janine, Danny et moi attendions à la fin de la ligne pendant que Wa aidait la nouvelle foule de clients à rendre la vie de cet abruti misérable et à s'enrichir dans le processus. Wa est un bon ami à moi, mais il reste un avocat. Lorsqu'il finit enfin d'imprimer les documents de faute professionnelle et de délit pour ses nouveaux clients et les envoya, promettant de les livrer à Dr. Dingus à son travail tôt lundi matin avec de nombreux témoins, ce fut au tour de Janine et moi. Je déposai une demande de divorce contre Samantha et Janine déposa une demande de divorce contre son futur ex-mari très pauvre. Wa fut immédiatement attiré par Janine et les sentiments semblaient réciproques. Nous avons convenu que les biens de chaque client seraient livrés par différents huissiers simultanément. Wa, Janine et Danny se joignirent à moi, souriant comme des squelettes. Ça allait être animé lundi matin et Danny, Janine et moi serions au premier rang. En bonus, Wa offrit à chacun de ses clients une ordonnance restrictive gratuite contre Dr. Dimbas. Il savait combien il deviendrait riche une fois que les retombées de cette frappe nucléaire massive se seraient dissipées. Puis vint le moment de la phase 2. La phase 2 impliquait de saturer les médias et les forces de l'ordre. J'utilisais des extraits vidéo de Camille, en supprimant son visage et en remplaçant sa voix par une voix générée par ordinateur, en enlevant toute mention d'elle ou de mon nom. J'utilisais un nouveau programme d'édition de médias que j'avais acheté pour assembler des extraits de différentes vidéos montrant comment Dr. Denis Linder avait l'habitude de séduire des femmes, de détruire des mariages heureux ou potentiellement heureux pour son ego tordu. J'utilisais des extraits de bandes vidéo d'autres femmes montrant comment elles manipulaient leur mari sous l'insistance de Linder. Je savais que les médias se régaleraient de cette histoire, et le FBI serait impliqué pour des accusations de négligence criminelle parce qu'il arnaquait des hommes en le faisant à leurs épouses. Le Conseil des psychologues de Californie s'y intéresserait également. Pour cela, je créai un compte email factice et utilisai des serveurs proxy pour éviter d'être tracé. La phase 2 commença lundi matin, juste après que les huissiers de justice eurent fait leur travail. Alors que le dernier huissier de justice s'en allait, je tendis à Janine un seau de pop-corn et elle en grignotait quand Dr. Linder sortit en courant du bureau, regardant autour de lui sauvagement. Il me vit debout à côté de sa future ex-femme et de Danny. Je pris mon téléphone portable, appuyai sur le bouton d'envoi pour la livraison en masse de mai et démarrai la phase 2. Nous montâmes dans ma voiture et partîmes tandis que Dr. Linder criait incohérément qu'il allait tous nous éliminer. La dernière chose que je vis de lui ce jour-là fut lui, à genoux sur le parking, tenant une pile de papier et pleurant fort. Ma vengeance n'était même pas à moitié terminée. Pour la 3e étape, nous rencontrâmes Samantha. Elle restait chez ses beaux-parents et était sur le point de découvrir qu'elle ne pouvait pas rester là, à moins qu'elle n'ait beaucoup de chance. Nous nous rencontrâmes dans un lieu très public, un Starbucks. J'adore cet endroit. Je suis ici. Est-ce que cela signifie que tu veux parler, demanda-t-elle avec espoir en s'asseyant en face de moi. En fait, j'ai quelque chose à te dire, dis-je avec un sourire. Samantha, je pourrais te pardonner si tu avais été forcée ou manipulée mentalement, mais après 16 heures d'accord avec tout ce qu'il disait, tu as finalement suggéré que je devienne un homme trahi. C'est impardonnable. Je secouai la tête. Camille, je t'aimais plus que tu ne peux l'imaginer, aimé au passé. Cette trahison a tout terminé. Tu as déjà reçu les papiers du divorce. Je les lui tendis. Je pense que tu les trouveras équitables. Elle regarda les papiers, choquée. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Je n'étais pas dans mon état normal, chérie, s'il te plaît, tu dois me croire, paniqua-t-elle. Si j'étais toi, je réfléchirais à ce que tu vas dire à tes parents. Ils viennent de recevoir une lettre anonyme à ton sujet. Je me levai et sortis, la laissant dans un silence stupéfait. Wa demanda à Janine de sortir avec lui et elle accepta. Je garantis son honnêteté quand elle demanda. C'est un avocat spécialisé en divorce, haussai-je les épaules. Je le surveillerai. Elle sourit. C'est un type bien. Je ne travaillerai pas avec lui s'il ne l'était pas, la rassurai-je. Le lendemain, Wa appela pour dire que Camille et son avocat voulaient parler. J'acceptai et pris Danny pour le soutien moral. D'accord, je suis là, dis-je en m'asseyant en face de Camille et de son avocat qui ressemblait à Gloria Allred. Danny s'assit avec moi, avec Wa.
Monsieur Caron, je suis Jeanne Holbrook, je représente votre femme. Elle dit que vous l'avez détruite et que ces termes sont inacceptables, dit-elle. Mademoiselle Holbrook, j'ai assez de preuves pour convaincre n'importe quel juge et jury. Ma future ex-femme a conspiré avec son amant pour me trahir. Je crois que mon offre est plus que suffisante. Je me penchai en arrière. Où sont ces preuves? Demanda Holbrook. Wa ouvrit un DVD avec les enregistrements des 2 dernières séances entre Samantha et le docteur, mon enregistreur vocal et la vidéo de mon iPhone les montrant en train de planifier l'affaire et d'y participer. J'ai plus si vous le souhaitez, dit Wa avec un sourire en coin. Holbrook avait l'air vaincu. Elle consulta Samantha, puis dit, nous acceptons, monsieur Caron. Bonne décision. Nous signâmes les papiers, Jean les notarisa et dans 30 jours, l'affaire passerait devant un juge. Ces 30 jours traînèrent en longueur. Danny et moi nous embrassions comme des adolescents, mais je ne pouvais pas aller jusqu'au bout avec elle. Je le voulais, mais j'étais têtu ou stupide, à la fin, je penchais vers la stupidité. Enfin, la date du procès arriva. Nous n'avions eu aucune affaire depuis Linder, donc c'était satisfaisant d'attendre que l'horloge tourne jusqu'à ce que nous puissions être ensemble officiellement. Quand le juge frappa de son marteau, j'enlaçai Danny dans mes bras et l'embrassai profondément. Camille s'approcha de nous alors que nous nous séparions. Je suis vraiment désolé, Nick. J'ai ruiné la meilleure chose que j'avais. Danny, s'il te plaît, prends soin de lui et ne sois pas aussi stupide que moi. Camille, j'ai aimé Nick depuis la première fois que je l'ai vu. Je suis resté à distance parce qu'il t'aimait, mais quand tu as fait ce que tu as fait, je ne pouvais plus rester les bras croisés. Je l'aime et je promets de prendre soin de lui pour le reste de nos vies, dit Danny. Camille la serra fort dans ses bras. Danny emménagea avec moi pendant les 30 jours d'attente. Nous avions beaucoup à faire en attendant que mon entêtement s'estompe ou que le divorce soit finalisé. En rentrant du tribunal, j'enlevai mon ancienne alliance, la jetai sur la table basse, puis pris Danny dans mes bras et la portai jusqu'à notre chambre. Il fallut 2 ans et demi pour que les effets complets de ma frappe nucléaire sur le docteur Denis Linder s'estompent. De nombreuses personnes furent affectées de diverses manières. Plusieurs couples séparés par les actions de cet abruti se réconcilièrent et se remarièrent après avoir reçu un règlement pour leur poursuite. Tant mieux pour eux. J'entendis parler de Camille peu après que toutes les réclamations pour faute professionnelle et préjudice personnel furent réglées contre Dr Linder. Elle vit maintenant à Vegas et est devenue dominatrice, ce qui correspond bien aux conneries que Linder avait découvertes dans sa psyché. Ses parents ne lui parlent toujours pas grâce à la vidéo que je leur ai envoyée d'elle et de son amant complotant contre moi. Tant pis, elle l'a bien cherché. Après que Janine l'eut divorcé, elle obtint beaucoup plus que la moitié. Toutes les accusations criminelles frappèrent vieux Denis comme une tonne de briques. Il plaida coupable, perdit sa licence et dut déposer le bilan. Cependant, cela n'empêcha pas tous ceux qui l'avaient lésé d'obtenir leur dû, cela les retarda juste un peu. Quelqu'un, qui restera anonyme, visita le bon docteur un soir avant que son procès criminel ne commence et le frappa si violemment qu'il dut être hospitalisé pendant plusieurs semaines. Il eut les 2 genoux brisés, les 2 bras cassés et les 2 testicules arrachés. Comment je sais tout ça? Ne demandez pas et je ne vous mentirai pas. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois nettoyer ma vieille batte de baseball en aluminium. Wa et Janine sortirent ensemble pendant 6 mois et devinrent si proches qu'ils se marièrent, avec moi comme témoin et Danny comme demoiselle d'honneur. Wa gagna suffisamment avec toutes les poursuites pour prendre sa retraite et ils prévoient de passer leurs années dorées ensemble. Le procès fut vite expédié car l'avocat de Dr Linder ne put pas obtenir les vidéos de lui séduisant toutes ces femmes comme preuve. Il fut condamné sur tous les chefs d'accusation et quand Danny alla en prison, il ne dura que 2 jours avant que les gardiens ne le trouvent pendu dans sa cellule. Apparemment, il choisit de mettre fin à ses jours plutôt que d'affronter ce qu'il était devenu. Tant mieux, un fardeau en moins pour la société. L'abruti qui avait ruiné tant de vies est maintenant littéralement au bord de la mort, ce qui me semble approprié. Après sa mort, comme il n'avait jamais changé son testament, Janine fut heureuse d'utiliser la grande somme d'argent qu'elle avait héritée pour indemniser ceux dont la vie avait été ruinée par son désormais défunt ex-mari. Quant à Danny et moi, nous avons bien profité de mes poursuites, 15 millions de dollars en tout. 1 million, dis-je en mettant mon petit doigt à ma bouche. Nous sommes maintenant à la retraite et élevons 2 enfants.
Notre fils Nicolas, car Dany insista pour lui donner son nom complet, ce que j'ai immédiatement accepté, est un tout petit et commencera la maternelle l'année prochaine. Isabelle, notre fille, est la petite fille la plus douce que j'ai jamais vue. Nous sommes heureux maintenant. Cette affaire, ma dernière affaire, était un sacré mélange, mais tout s'est bien terminé. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu passionnant. Qu'avez-vous pensé de la fin de cette histoire? Pensez-vous que Nick a pris les bonnes décisions? Qu'auriez-vous fait différemment à sa place? Vos opinions sont importantes pour nous, alors partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles aventures.